Hello YouTube! Hello YouTube! Nouveau générique, nouvelle année, bonne année, bonne année, bonne année à tous. Welcome ou welcome back to the whole life. Je suis hyper heureuse de vous voir pour l'année 2026 et qui dit 2026 dit bonne résolution et bonne résolution. J'ai décidé d'être consistante sur YouTube. Cesse de mentir, tu sais c'est pas bien, la maîtresse te l'a dit, tu vas finir en quoi? Déjà, avant d'être consistante, essaye juste d'être là. Donc pour ceux qui me connaissent pas, puisque je pense que vous me connaissez tous pas, donc ça s'adresse à tout le monde, puisque je n'ai fait preuve de aucune consistance cette année. J'ai tourné 3 vidéos un peu sensibles, un peu fleurs bleues, qui ont ému quelques personnes, et j'ai disparu. Donc on a à peine appris à faire connaissance et j'ai direct disparu. Aujourd'hui, je reste pour cette année 2026. En tout cas, je compte prendre des bonnes résolutions et les tenir. Donc, je compte rester ici. Donc, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Océane et j'ai envie de vous parler de ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre de cette vidéo, on va parler de 2025. 2025, on vient de s'offrir 2025 et j'ai envie encore d'en parler. What the fuck? Pour pouvoir aller de l'avant, j'aimerais bien refaire un récap en fait de mon année qui a été un peu difficile, qui a été complètement difficile, qui a même été l'une de mes pires années, mais en même temps qui a été l'une des plus préparatrices, l'une des plus, je sais pas, hein, je sens que j'ai mûri, je sens qu'il s'est passé un truc. Mais comme son nom l'indique, j'ai fait quand même une traversée des enfers. J'ai commencé avec de la frustration. Ensuite, j'ai eu de l'anxiété. Après l'anxiété, j'ai commencé à faire un burn-out. Et enfin, j'ai été ressuscitée. Tel Jésus, sur son trône, je renais. Et je pense que je suis en pré-renaissance. Vous savez pourquoi? Parce que je vais avoir 33 ans. Et c'est pour mes 33 ans, en fait, que j'ai touché le fond pour pouvoir bien renaître. Tout ça pour vous dire que cette année, ça a été compliqué et je pense que pour bien la comprendre, il faut aller étape par étape. Donc, let's go pour la première étape, c'est-à-dire chapitre 1, la frustration. Du coup, j'ai commencé l'année 2025 tel un gosse frustré. Pourquoi? À cause de mon travail. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite à regarder ma première vidéo où je me présente et je dis un peu ce qui règle ma vie. Il faut savoir que moi, je suis une fille qui est drivée par le travail. Avant, j'étais drivée par le travail et le travail était uniquement le salariat. On y viendra de toute façon au cours de cette vidéo. Mais il faut savoir que moi, c'était un élément hyper important de ma vie. Ça l'est toujours, mais de façon différente. Donc du coup, j'étais omnibulée par le travail et il faut savoir que quand vous avez un truc qui est trop important pour vous, vous avez tendance à pas faire la part des choses. Et c'est ce qui s'est passé. En gros, j'avais fait une putain d'année, je trouvais. Tout le monde trouvait que j'avais fait une putain d'année. Et pourtant, en fait, on m'a pas remercié à ma juste valeur, dans le sens où on m'a fait passer assistante manager, alors que j'estimais que je devais passer manager. Oh, non, comment oses-tu? Gros problème pour mon ego, pour mon mental, pour tout. Et pourtant, au travail, on me considère comme un manager. En gros, la seule chose que je n'avais pas de manager, c'était la reconnaissance officielle et l'argent, du coup, et le grade. Surtout l'argent, c'est ça qui m'a fait mal. Du coup, je te disais, j'ai commencé cette année hyper frustrée, dans le sens où j'avais l'impression que je réalisais des trucs qui étaient ouf, qui étaient trop bien, et que j'étais pas remerciée à ma juste valeur. Et il se trouve que, tu sais, quand tu commences comme ça, en fait, c'est un peu comme une graine qui arrive dans ton esprit et qui pop-up et toutes les actions que tu fais, t'as l'impression que t'es sous-estimé et t'as vraiment cette haine, en fait, qui commence à t'envahir. En fait, tu commences à être pleine de énergie négative. Parfois, tu vois, il y a des injustices, tu les vois pas quand, globalement, on sait te remercier à ta juste valeur. Là, en tout cas, c'était pas le cas. Et ce qui faisait que je me rendais compte de plein de petites injustices que j'avais vécues tout le temps. Et ça a un peu remis en question ma confiance en moi. Et là, en fait, les gars, on passe dans la seconde partie. Quand t'es pleine de frustration, parce que t'as l'impression qu'en fait, on n'arrive pas à voir les efforts que tu fais, tu finis par te demander si les efforts que tu réalises sont vraiment à la hauteur de ce que toi tu penses. Est-ce que c'est pas toi qui es délu? Surtout que moi, je suis un peu narcisse, tu vois. Donc j'ai commencé à me poser la question, est-ce que c'est pas moi qui me surévalue? Et c'est comme ça qu'a commencé ma période d'anxiété. En vrai, ma période d'anxiété, elle a commencé parce que il y avait une faille dans mon système qui est plutôt bien construit,
qui a fait que je remettais en question ce que je savais faire. D'autant plus que je suis très proche d'une de mes meilleures amies. C'est pour ça que c'est ma meilleure amie. Merci Océane. Donc du coup, je suis très proche d'une de mes meilleures amies qui elle-même fait de l'anxiété. Et en vrai, moi l'anxiété, c'est quelque chose que je n'avais pas connu jusqu'alors. Et c'est quelque chose de très simple. C'est des questions que tu te poses qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Je te donne un exemple très concret. Moi, je dois faire une présentation. Jamais je me demandais si je vais réussir. Est-ce que ma voix est assez bien? Est-ce que, en fait, je ne vais pas douter de mes capacités. Je vais plutôt m'imaginer réussir. Moi, pour moi, c'est déjà bon. J'ai déjà gagné en fait. Je suis déjà à la hauteur. Je me pose pas de questions. Et dans ce moment de faiblesse où justement j'avais l'impression que je faisais pas les choses correctement, ou en tout cas qu'on me remerciait pas la juste valeur à laquelle j'estimais être remerciée, ma meilleure amie, elle qui fait de l'anxiété, me posait des questions qui avant, je pense, ne m'atteignaient pas, mais là, ont commencé à avoir un impact sur moi. Parce que moi-même, je commençais à me poser des questions. Et du coup, tu sèmes une graine, tu poses juste une question, et il y en a plein, en fait, qui arrivent. Il y en a plein, 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 il y en a plein. Oui, on a compris, c'est bon, on peut passer à autre chose dans le plan de l'existence. Et tu ne finis jamais. Et au final, en fait, tu finis par douter de tout ce que tu fais. Parce qu'en posant plein de questions, il y aura forcément des choses, en fait, qui sont pas ok, et que tu vas voir. Et tu vas rester focus dessus. Et ça, c'est pas bon. Au lieu de savoir regarder et valoriser, en fait, les choses que tu sais bien faire, tu vas rester focus sur les choses que tu sais pas bien faire. Tu vas rester focus sur les choses que tu fais mal. Parce qu'en fait, on peut pas être parfait. On aura toujours tous des faiblesses. Mes faiblesses, je peux les limiter, mais mes forces, je peux les améliorer. À ce moment-là, anxiété, frustration, les deux en même temps, un mélange, un combo, t'as peur. Et ce qui se passe, c'est que je commence à perdre confiance en moi. Du coup, tu commences à perdre confiance en toi. Et tu travailles de plus en plus surtout, parce que tu as envie de retourner au niveau que tu avais avant. En fait, rien n'a changé. Tu n'es pas devenu plus nul. Tu n'as pas régressé, en fait. C'est juste ton cerveau qui te joue des tours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu essayes d'atteindre un niveau que tu as déjà, et en fait, c'est juste ton cerveau qui te fait croire que tu ne l'as pas. C'est un peu comme, vous voyez la dysmorphie, la dysmorphobie, la dysmorphie, je sais plus. Honte à moi. Bref, la dysmorphie, il me semble que c'est ça. Quand tu te vois grosse, alors qu'en fait t'es fine. Bah voilà, je me voyais conne alors que j'étais putain de meuf et j'étais super intelligente. Et c'était horrible parce que du coup ça t'oblige à faire plus d'efforts pour atteindre un résultat moins bien parce qu'en fait, faut savoir qu'on a tendance à penser que c'est le nombre d'efforts que tu fais ou le nombre d'actions que tu vas faire qui est corrélé à ton résultat. Plus tu fais, mieux t'as. Pas forcément. Et la vie est injuste. C'est mieux tu fais et mieux t'as. Et parfois, faut pas faire grand chose pour avoir bien. Et c'est là, en fait, l'erreur que j'ai faite. C'est que j'ai commencé à faire beaucoup. À en faire des tonnes. À en faire des tonnes pour essayer d'avoir mon niveau d'avant. Sauf que je l'avais déjà. Et il suffisait, en fait, juste de bien le faire. Et du coup, quand t'en fais beaucoup, bah, tu fais souvent mal. Parce que t'as pas l'énergie pour faire autant. Tu vois. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. On passe au chapitre Burnout. Le chapitre burn-out, je pense que, en fait, j'ai toujours cru déjà, moi, que j'étais quelqu'un qui n'était pas susceptible d'avoir un burn-out. Parce que pour moi, le burn-out concernait uniquement les personnes qui étaient mal organisées. Sauf que, quand ton cerveau te joue des tours, et que ton sentimental affecte ta production, et que tu ne sais plus être objective, tu peux terminer en burn-out. D'autant plus quand tu as beaucoup de tâches à faire. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Moi, il faut savoir que l'année dernière, j'avais 20 000 objectifs. Je devais passer mon CFA, je devais aller à New York, je devais être super bonne au travail, je devais avoir un corps de rêve, aller au sport. Enfin bref, je m'étais donné tellement d'injonctions que je n'arrivais pas à tenir. Et mon cerveau allait partout et rien n'était réglé et je voulais être à 100% dans tout. Sauf que, il y a un truc qui est hyper important. L'être humain, on est finalement comme des machines. Faut savoir que, ou c'est peut-être l'inverse. Bref, mon analogie est merdique. On va recommencer, ok? On rebobine. Du coup, l'être humain, on a été construit. Non, pardon. À l'instar des machines, faut savoir que on a une capacité de production à 100%, où on est tous à 100%, qui est limitée. Notre capacité de production, elle diffère d'un être humain à un autre. Moi, je peux produire, je sais pas, par exemple, 50 papiers en 1 heure. Toi, tu peux en produire 20. Mais ta production maximale, sache qu'elle est limitée. Parce qu'après, tu deviens en surchauffe. Si les machines, on dit bien une machine. Genre, quand tu travailles de ouf, on dit que t'es une machine. Donc, si les machines elles-mêmes ont une capacité limitée, toi, a fortiori, être humain, tu l'as aussi.
Après quoi, ton cerveau commence à griller. Et ça, c'est une chose que j'avais pas compris et que j'avais du mal à accepter. Et que l'année dernière, j'ai dû faire avec, j'ai dû comprendre. J'ai dû comprendre qu'en fait, je pouvais pas être partout à la fois, que je pouvais pas tout bien faire à la fois. Et donc, ça m'a énormément frustrée. Et surtout, ça m'a appris qu'en fait, en voulant tout faire, on ne fait rien. Typiquement, je suis quelqu'un qui retient tout. J'ai commencé à avoir des problèmes de mémoire. J'étais moins performante dans mon travail. Pour faire une tâche toute simple, pour faire une tâche qui me paraissait assez rudimentaire, en tout cas pour moi, j'ai commencé à prendre énormément de temps pour pouvoir l'accomplir. Je me remettais en question, je passais vraiment beaucoup de temps. Elle va finir ce match-là, oui, j'arrive. C'est pour donner un hook à la vidéo. Du coup, je finis par sentir le burn-out qui arrive. Et là, il y avait le CFA qui devait arriver aussi. Je sens que je suis pas prête pour le CFA. New York, on me ment, ça prend mon cerveau aussi. Je comprends que c'est pas là. Toutes les injonctions que je m'étais imposées, elles avancent pas au rythme que je veux. Je suis frustrée et je comprends que mon cerveau ne fonctionne pas. Donc, je décide de tout poser et de me barrer à Miami et à New York. Bref. C'est trop cool, je me détends. En fait, non, je mens, c'est pas trop cool. Parce qu'en fait, je sors d'un burn-out. Enfin, je sors d'un début de burn-out. Je sors d'un surmenage, en tout cas. On va essayer d'arrêter d'utiliser les mots que tout le monde aime. Je sors d'un surmenage. Et en vrai, quand tu sors d'un surmenage, t'as du mal à te reposer. En fait, t'es frustré, tout t'énerve, etc. Qu'est-ce qui s'est passé et comment je suis revenue d'entre les morts? Donc, du coup, il y a eu cette première phase où j'ai fait 2 grosses semaines à New York et à Miami. Je suis partie à Miami parce que c'était une opportunité et ça m'a permis d'aller à New York. New York, c'est ma passion. Faut savoir que moi, c'est ma terre de prédilection. Et j'avais besoin, en fait, de retrouver l'endroit que j'aime le plus au monde. Grâce à ça, je suis revenue saine, mieux. Mais j'ai raté mon CFA. C'était indéniable. Mais au moins, en fait, j'ai commencé à me recentrer sur mes projets, à comprendre aussi les problématiques que j'avais rencontrées l'année dernière, notamment de mettre mon bonheur au service d'éléments sur lesquels je n'ai pas la main. Ne mettez pas votre bonheur au service de tiers. Ne mettez pas votre bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que j'ai fait malheureusement. Moi, ok, le travail peut être le centre de votre vie, mais le travail que vous réalisez vous-même, le travail en tant que salarié ne peut pas être le centre de votre vie parce qu'il ne dépend pas de vous. Il ne dépend clairement pas de vous. Ça dépend de la politique, qui la reçoit, qui est en place à ce moment-là. Ça dépend tellement de choses qui sont autres que c'est compliqué. Et c'est ce qui m'a fait apprendre que moi, comme j'aime le travail et j'aime ne pas être dépendante des autres, à décider d'avoir un autre chemin de vie qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Parce que je me rends compte, en fait, je suis plus alignée avec le salariat. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode d'ailleurs. Donc du coup, je ne suis plus alignée avec le salariat et en même temps, j'ai peur de l'entrepreneuriat. Mais l'année dernière, j'ai compris qu'en fait, il fallait que je commence à faire des choses pour moi où j'étais la seule à être maître de mes décisions pour pouvoir remonter à la surface. Vous voulez pas me donner New York? Tant pis, j'irai autrement. J'irai autrement, je prendrai le temps qu'il faut. Ça aussi, j'ai appris aussi l'année dernière que tout n'est pas obligé de se passer très dans le rush. En fait, c'est ça qui te pousse au burn-out aussi, c'est souvent. On a le temps. On a le temps, en fait. Moi, j'étais là, ouais, je vais avoir 33 ans l'année prochaine. Je serai plus aussi jeune, je pourrai plus faire des trucs cool à New York. Ça sera démodé pour moi, ça vaudra plus le coup. Si, ça vaudra le coup. Et en fait, parfois, piano, c'est bien mieux que de se précipiter parce qu'après on n'a rien. Du coup, j'ai décidé de prendre mon temps et surtout de développer mes propres projets. Je vais vous donner mes projets. Donc, il y en a un, j'ai décidé de créer une application et j'ai décidé de développer en fait cette application tout en vous filmant en fait les avancées de celle-ci tout au long de l'année. Et oui, on s'est optimisé ici. J'ai également décidé de me lancer dans les réseaux, mais là vraiment de façon correcte. Depuis déjà 1 mois et demi, en fait, je me suis poussée en créant un podcast. C'est une idée que j'avais depuis tellement longtemps, les gars, mais que je n'osais mettre en place. C'est pas que je n'osais pas, mais c'est que, je sais pas, je pense que j'avais peur du regard des gens. Et puis en plus, tu sais, quand t'as ton engagement, toi vers toi, tu t'en fous un peu. Et là, en fait, comme je le fais avec ma meilleure amie de cœur, et qui est à fond dans ce projet aussi, c'est beaucoup plus simple. Vu comment elle est à fond dedans, je suis obligée de l'être aussi. Bref, tout ça pour vous dire que donc j'ai mes 2 projets réseaux sociaux, 2 projets entrepreneuriaux, et j'ai hâte de les mettre en place. Donc là, je reviens plus forte que jamais cette année, apaisée, de nouveau confidente. J'ai compris les erreurs du passé, je vais essayer de pas les reproduire pour cette année, et souhaitons-nous bonne chance pour 2026. Oui, 2026, bonne année encore.
Bonne et excellente année à vous tous. Abonnez-vous, ça va m'aider, ça va me motiver. Commentez. Enfin, si vous pensez à un truc, dites-le moi. Il faut qu'on échange, faut qu'on soit ensemble, faut qu'on soit une seule et même famille. Moi, j'ai envie qu'on ait une communauté, quoi. Bref, abonnez-vous, likez, mettez la cloche toute, hein, parce qu'on connaît, parce que l'autre, après, t'as pas toutes les informations. Je reviens dans 2 semaines avec un vlog de mes 2 dernières semaines de décembre. Vous allez voir, j'étais pas aussi belle, aussi fraîche que là. Vraiment, cette nouvelle année est pour moi. Bref, sur cette belle parole, je vous laisse des bisous. Ciao.